Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Karen, on a le plaisir d'accueillir Thierry Cotillard. On va s'asseoir là tous les deux, je pense qu'on sera mieux. Et j'ai l'interviewé. Alors d'abord, pour vous raconter en 2 secondes le background de Thierry. Thierry a une petite cinquantaine, il est ingénieur agronome. Pas encore 50. Pas encore, 49, je me venge. Et il a fait du marketing à HEC, qui a fait qu'il a été une belle opportunité pour faire sa coopération en Italie, où il a représenté les mousquetaires en Italie à l'époque. Ça devait être une belle expérience. Et c'est un exploit. À 33 ans, il a pris son premier magasin mousquetaire. 33 ans, donc c'était assez formidable. Après ce magasin, il a tout un parcours dans la marchandise. Et en particulier, c'est le père du category management chez les mousquetaires. Et il a eu assez vite la présidence d'Intermarché. Il l'a laissé quelque temps. Il a été rappelé il y a pratiquement 1 an comme patron, cette fois-ci du groupement Les Mousquetaires. Et donc, c'est un patron emblématique du retail français. Donc, on est vraiment très, très content de t'accueillir. Voilà. Merci Pascal. Bonjour à tous. C'est un honneur d'être là ce matin avec vous. C'était un peu les bouchons. Alors, ce qui est dramatique, moi j'habite à Issy-les-Moulineaux et j'ai failli être en retard, donc c'est quand même pas normal. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là ce matin et je ne suis pas venu seul. Il y a 2 lignes de mousquetaires et de collaborateurs du groupement, donc je suis ravi. Preuve que le digital est extrêmement important pour nous. On va en parler, je pense. Alors, la première question qu'on voulait te poser, c'est le secteur de la distribution ces derniers temps est quand même un peu au cœur de tous les sujets d'actualité. Et à ton avis, c'est quoi l'explication, même si l'inflation paraît évidente, mais il ne doit pas y avoir que ça? Alors, j'ai envie de te dire, ça ne fait pas qu'1 an qu'on est sur le devant de la scène, ça remonte quand même à 2-3 ans. On a eu le Covid, on a eu quelques crises depuis. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est l'incroyable capacité d'adaptabilité du retail et du commerce en général. Quand on est rentré dans le tunnel du Covid, on ne savait pas où on allait. On a eu cette capacité à doubler les volumes en digital, etc. Mais ce qu'il faut retenir, probablement, c'est que la GD, le retail en général, a quand même eu un rôle central. Moi, je me rappelle avoir été convoqué à Bercy, comme mes collègues patrons des autres enseignes, où Bruno Le Maire nous a quand même bien dit qu'il fallait absolument tenir cette chaîne alimentaire, sinon il y avait un risque de retournement politique du pays. Donc, on a pris cette mission à bras-le-cœur. Et quand tu regardes le résultat, on peut être assez fier en fait de ce qui a été fait. Alors, tu parles de cette année. Moi, je crois qu'il y a 3 facteurs, 3 éléments extrêmement importants. Le premier, tu l'as dit, c'est l'inflation. Je pense que tout le monde a le chiffre en tête. C'est 21 points. C'est un truc de dingue. On n'a pas connu ça depuis des décennies. C'est clair que nous, on est sur le devant de la scène parce qu'on remet la facture. Donc, on est responsable de cette inflation, même si elle se partage évidemment avec nos industriels. On a une mission maintenant, quand on s'est pris 21 points, c'est de continuer à rendre accessibles les produits du quotidien à des Français qui sont pour certains en grande difficulté économique et pour qui c'est dur. Donc il y a un vrai danger pour nous les retailers en alimentaire, c'est de faire fi de tout ce qu'on a bien fait depuis 4-5 ans. Je vois des concurrents en première ligne, donc ce n'est pas le monopole des mousquetaires, Carrefour l'a fait, Leclerc l'a fait, c'est qu'on s'est mis à imaginer un commerce plus responsable, un commerce du mieux, à mieux manger. On a reformulé nos produits, on a mis une responsabilité sociétale sur nos emballages, sur la rémunération des agriculteurs, sur le bien-être animal. Et le vrai danger, en fait, quand tu rêves à ce monde meilleur, c'est que tout ça, on en fasse fi en se disant le pouvoir d'achat doit l'emporter. Et la solution, c'est de remettre des premiers prix. Ou pire encore pour l'économie française, ce serait d'aller chercher à l'étranger, évidemment, des produits qu'on peut trouver moins chers. Je crois qu'il faut s'interdire ça. On a une responsabilité sociétale. Ce n'est pas ce que nous, les mousquetaires, on rêve d'avoir. Donc, on a un combat à mener qui est médiatique. C'est celui avec certaines multinationales. Moi, j'aime à dire que l'inflation, elle était nécessaire. Sinon, il y aurait plein de PME qui auraient mis la clé sous la porte. Ce qu'on a dénoncé violemment, c'est l'hyperinflation qui profite à certaines très grandes multinationales qui restaurent leurs marges. Alors, elles ont leur stratégie financière, mais il faut qu'elles l'assument, c'est-à-dire qu'elles nous laissent un peu seuls au milieu du gué à porter la facture, et c'est un peu ça qu'on a mal vécu. En tout cas, quand c'est la première préoccupation des Français, évidemment, ça devient le sujet des politiques. Vous l'avez vu, on a été convoqués tous les 4 matins à Bercy. Et bien évidemment, quand c'est médiatisé comme ça, on en parle, on est sur le devant de la scène. Avec le recul, ce qu'a fait le gouvernement, c'était pas si mal que ça, parce qu'en fait, rappelez-vous, ça a été le trimestre anti-inflation, donc ils nous ont mis la pression pour que
on fasse tous des efforts sur nos marges. C'est ce qu'on a fait, on a baissé nos prix, on a essayé de proposer le juste milieu. Ils ont dénoncé la shrinkflation, qui était une pratique aussi qu'on mettait en avant, et en fait, elle était à un moment peut-être juste, mais dans ce contexte totalement inapproprié. Et puis surtout, le gouvernement a demandé à ce que chacun prenne ses responsabilités, jusqu'à modifier, vous avez vu, les dates de négociation qui vont être anticipées. Donc, oui, une année 2023, parce que l'inflation, c'est ce que tous les Français ont en tête, on est sur le devant de la scène. Et puis après, il y a quand même eu des actualités importantes ou des faits majeurs dans notre secteur. Je vais en donner deux parce que tu as certainement d'autres questions. C'est la victoire des indépendants, c'est-à-dire dans ce retail, en tout cas alimentaire, et pas que. Les indépendants tirent leur épingle du jeu. Je ne vais pas faire de la pub pour Leclerc, mais ils ont quand même fait une année de dingue. U continue à faire sa croissance parce que voilà, c'est les commerçants. Et puis nous, on est au rendez-vous de ce qu'on avait prévu. On avait dit, dès cette année, on reprend notre place qui doit être celle de numéro 2 en croissance. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis dernier point marquant, et ça fait l'actualité, c'est, il faut l'avoir en tête, c'est pas être devin que de penser qu'il n'y aura pas 8 acteurs demain de la distribution alimentaire en France. Donc c'est le début des concentrations. Carrefour a fait ses courses avec Cora. Nous, on a commencé chez Casino un petit peu. Et je pense que ça, c'est que le début. En tout cas, ça va marquer l'actualité des prochaines semaines, j'en suis sûr. Alors, tu me tends la perche pour la seconde question. C'est pourquoi les indépendants sont si bons? Parce que moi, j'ai été concurrent des indépendants. C'est pas facile. Hein. Alors, il y a une différence fondamentale. C'est quand c'est ton pognon, tu fais quand même vachement plus gaffe. Hein. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la balle. Parce que quand ça touche ton portefeuille, tu fais attention. Mais au-delà de ça, au-delà du modèle économique, je crois que la victoire des indépendants, c'est la victoire de l'agilité. C'est une agilité qui est dans les points de vente parce qu'on a une totale liberté de faire ce qu'on veut. Donc on adapte nos gammes, on peut caler nos prix, on adapte nos services et on est au plus près du consommateur, donc on le connaît et on agit. Et puis, il faut l'avoir en tête, c'est une agilité sur la gestion de la structure amont. Donc on a des concurrents peut-être avec on appelle ça, nous on les appelle les technostructures désintégrées. C'est pas une critique, on aime bien parce qu'en fait comme ça, ils sont là. Voilà, ça les fait avoir un peu de retard, mais en tout cas une technostructure, ça pose deux problèmes, c'est que ça coûte. Et au moment où on a besoin de discount, quand tu n'es pas à l'os sur tes structures, tu le fais payer au consommateur. Et puis la deuxième chose, et nous ça nous va bien, c'est qu'ils mettent un certain temps, il faut 15 tampons pour prendre une décision, quoi. Et chez les mousquetaires, tu n'as pas ça. Alors des fois, ça part un peu dans tous les sens, hein. N'est-ce pas? Caroline, qui a bossé à mes côtés, elle le sait. Mais au moins, on a le mérite d'avancer. Et puis après, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les indépendants ont cette culture de négociation, ils ne lâchent rien. Donc il y a plein de fournisseurs de tech. Là, vous allez voir, c'est certainement plus facile de négocier avec des intégrés que des indépendants. Mais nous, on a la croissance derrière, on a une puissance de frappe où on est ancré dans les territoires. Et puis après, nous, on a la spécificité chez les mousquetaires d'avoir fait le choix de l'indépendance. Donc, on est indépendant dans nos points de vente, mais on a fait le choix de l'indépendance de l'approvisionnement. Donc, contrairement à tous les autres, on peut jouer la double péréquation. Donc, nous, en tout cas, dans cette période d'inflation où il faut proposer du prix, c'est plus simple de demander à mon abattoir de faire la côte de bœuf à 12,90 que de le demander à Bigard. Et je pense que Bigard, d'ailleurs, ne le propose pas à Carrefour. Et donc, on est en train de faire une vraie différence où la MDD explose. Et le fait d'avoir 56 usines, d'avoir 15 bateaux, 200 marins et de faire 4 milliards à la production, je pense en tout cas que nous, notre croissance, elle est entre autres expliquée par la très belle performance qu'on fait sur nos marques propres. Ça, il faut peut-être que tu réexpliques parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache que vous êtes intégré. Parce que vous êtes unique. D'avoir nos propres filières. Oui, en 2 secondes. Parce que... Ouais, en 2 secondes. C'est une des raisons de la scission d'ailleurs. Hein. En 69, Édouard Leclerc a comme collègue Jean-Pierre Leroc. Et Jean-Pierre Leroc a une autre vision. Il croit plus au supermarché qu'à l'hypermarché, mais surtout, il croit à cette volonté d'indépendance jusqu'à avoir la verticalité des filières dans la pro. Et donc, il tire son bord et il va créer une première enseigne qui s'appelle Aix, qui devient Intermarché. Et donc, nous, on a la spécificité d'avoir une production en amont. Donc, on est le 4e industriel en France. Donc, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, je vois Valérie qui est au premier rang, ma responsable marketing. Il faut qu'on fasse le point avec nos consommateurs parce que quand on a mis sur nos portes producteurs commerçants, je pense qu'on fait comprendre qu'on est proche des agriculteurs. Ce n'est pas tout à fait le message qu'on veut passer. Le message, c'est qu'on a une vraie maîtrise de l'amont et que ce sont finalement nos employés qui produisent notre cookie Chabrior et ce sont nos pêcheurs qui nous amènent le poisson sur nos poissonneries. Très unique, donc c'est une vraie différence. C'est une vraie différence.
Alors, si on repart un peu sur le secteur, donc comment tu vois les... Question un peu bateau, mais comment tu vois les enjeux qui se profilent là? Les enjeux, il y en a beaucoup. J'ai envie de rebondir. Le premier, c'est quand même l'accessibilité produit sur les enfin, sur le premier item que j'ai dit, et on reboucle, mais c'est le prix. Le prix, c'est 10 millions de Français quand même qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est toujours surprenant de dire qu'en France, en 2023, on a un Français sur trois qui saute un repas à un moment ou à un autre parce qu'il n'en a pas les moyens. Ça paraît dingue, mais c'est quand même la réalité. Donc ça, c'est quand même un enjeu pour le distributeur de rendre accessible le produit. Ce qu'il faut avoir en tête sur l'accessibilité, ça ne va pas être que le prix demain, ça va être la sécurisation de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on voit bien que le dérèglement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça nous perturbe réellement. Quand dans le Nord, là, il a plu comme il a plu, les maraîchers ne vont rien produire, quoi. Et quand demain, vous allez avoir le jus d'orange qui explose de 50%, voire va disparaître des rayons des supermarchés au printemps en France, c'est parce que la Floride et le Brésil n'a rien récolté depuis 2 ans. Donc c'est une vraie réalité. Donc on est un peu inquiet, c'est-à-dire que comment demain on sécurise bien tout ça, alors qu'on a notre amont et nos usines, ben, c'est un sujet encore plus d'actualité. Ça m'amène au deuxième enjeu de la profession. Après l'accessibilité produit, je pense qu'on va avoir un vrai sujet et il est temps de s'y mettre. Il ne faut pas qu'on s'arrête parce que pression du pouvoir d'achat, c'est la transition écologique. On a un enjeu, je crois, avec les industriels de travailler la décarbonation de la chaîne alimentaire. Ça, c'est inévitable. J'ai eu la chance pendant les 2 ans où j'ai un peu breaké de m'occuper de Périfem. Alors Périfem, si vous ne connaissez pas, c'est un institut qui regroupe tous les distributeurs. Et nos sujets, c'était travailler sur justement un commerce responsable et notamment les sujets énergétiques. Et là, en fait, on voit venir des décisions qui sont les bonnes d'un point de vue politique. C'est adapter nos outils de vente finalement à cette décarbonation. Donc, c'est des panneaux photovoltaïques pour qu'on produise notre électricité. C'est des ombrières. On va récupérer les eaux de pluie. Tout ça, c'est top. Mais sauf qu'on l'a chiffré, c'est 3 milliards. Donc, en fait, on va retourner voir le gouvernement qui, aujourd'hui, ne nous donne pas un radis parce que ce sera l'inflation verte de demain. C'est-à-dire que, bien évidemment, cette transformation, elle va coûter. Donc la transition écologique, ça va être un sujet pour tous les distributeurs. Après, si on va sur le commerce, je crois qu'il y a quand même deux, trois choses extrêmement importantes. C'est se redire, parce que c'est la base, c'est qu'on a un enjeu sur l'attractivité commerciale de nos concepts. C'est-à-dire que moi, tu disais, j'ai 50 ans, c'est pas vrai, j'en ai 49. Mais surtout, la nouvelle génération, je pense qu'elle ne rêve pas le samedi de pousser son caddie et de venir à l'Intermarché d'Issy-les-Moulineaux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente le commerce, qu'on réenchante l'expérience d'achat pour qu'évidemment ils viennent. Et le pendant de ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'omnicanal? C'est-à-dire qu'on voit bien en alimentaire, on est à 10 points. On imagine que ça va aller chercher 15, 20 pions, tu vois, même si ça s'est un petit peu tassé, mais ça continue quand même à être en croissance. Et donc, il va falloir mener de front cet équilibre-là. Nous, on a l'intime conviction qu'en étant des commerçants, j'allais dire sur le carrelage, que c'est pas l'un ou l'autre, c'est évidemment les deux, et que la proportion à 5-6 ans, ce sera probablement 80-20. Et puis un dernier enjeu, et c'est l'objet de ce salon, qui à mon avis va être extrêmement intéressant à visiter, c'est l'enjeu de la tech et de l'IA. C'est-à-dire qu'on en parle, mais maintenant c'est une réalité. Je crois que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a en mindset chez les mousquetaires, c'est qu'on n'a pas envie de craindre le progrès. On pense que ça va nous aider dans nos expériences, dans nos process, dans nos orgas. Cette IA, c'est la suite de la transformation digitale. Et donc, on est curieux, on a hâte de le mettre en œuvre. On n'est pas non plus, je tiens à vous le dire, on n'est pas forcément les champions de la communication sur le sujet. On n'en fait pas des tonnes. Mais je peux vous assurer qu'on a depuis quelques années une vraie culture de curiosité, de veille. On est souvent en test and learn avec des méthodes qui sont agiles. Et j'ai envie de vous dire que le digital, ça devient vraiment un actif chez les mousquetaires. Et on ne le dit pas assez. C'est pour ça que je suis vraiment ravi de voir une vingtaine de collègues qui sont là avec des collaborateurs parce que on a conscience que ça va être l'enjeu de demain. Et c'est génial d'avoir organisé un salon comme celui-là où on va pouvoir trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans la tech, justement, ces dernières années qui deviennent incontournables? On a connu, nous, sans refaire l'histoire, évidemment, l'arrivée du Drive qui a explosé pendant le Covid. On a pris 50%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est tous dit à l'époque, ça va retomber. En 2023, on est sur le plus d'un historique qui était dingue. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
La prochaine évolution pour nous en tant que commerçants, c'est l'étape suivante qui va être de livrer. Ils ne viendront plus en voiture, il faudra les livrer. Et donc le sujet encore de la décarbonation, c'est comment on le fait de manière responsable. Ça touchera évidemment la ville. Nous, sur les Paris, sa banlieue, on livre déjà, mais comment demain en province, on va le mettre en œuvre. On a été d'ailleurs la première enseigne à travailler avec Shopopop et on a aujourd'hui 700 points de vente qui sont partenaires de... Ils sont là dans le salon. Qui même plus une start-up, c'est maintenant une vraie boîte qui cartonne. Donc on a été avec eux dès le début. Les nouveaux sujets, en fait, et tout le monde en parle. Donc c'est assez intéressant parce que tout le monde se cherche et des salons comme ça aussi peuvent nous éclairer. C'est le retail média. On sait que c'est le segment de croissance chez les publicitaires. On sait surtout que ça nous est passé sous le nez. 80% c'est fait chez les GAFAM. Donc nous, on a l'intime conviction, nous, mais je pense tous les retailers, qu'il faut se mettre sur le sujet. Il faut s'y mettre parce qu'on a ce lien direct avec le consommateur. Et donc, à partir de là, on doit pouvoir faire des pubs ciblées sur nos sites, mais pas que sur nos sites, hein, tu l'as bien compris, sur d'autres sites. Et puis, le dernier point, qui est le plus important. Alors moi, j'ai mis dans mon plan stratégique, sans vouloir me comparer à Amazon, mais j'ai expliqué aux adhérents que ce qui allait être compliqué, c'est de lutter contre des géants du digital qui ont un écosystème beaucoup plus large que nos ressources. Et donc, si on n'allait pas au bord du groupement chercher des ressources additionnelles et qu'on restait sur la vente de nos petits pois, ça allait être très compliqué pour avoir un système de péréquation plus large. Donc, la super nouvelle, c'est qu'on a créé récemment une direction de la data avec l'idée qu'évidemment, ça allait nous amener des revenus additionnels et on a des atouts. Alors chaque enseigne fera son lot de communication, mais nous, on a un écosystème qui est très large. Alors on a parlé des usines, mais quand tu parles du groupement Les Mousquetaires, c'est 7 enseignes, c'est-à-dire qu'on connaît évidemment Intermarché Netto, mais il y a le bricolage aussi. Le bricolage, c'est Bricomarché, Bricocash. On a racheté Bricorama, et donc ça fait qu'en France, une surface sur 3, c'est chez nous, c'est chez Les Mousquetaires. On a Rodi, on a Rapide Pare-Brise, donc tu as ça. Mais ce n'est pas qu'en France, tu l'as au Portugal, en Belgique et en Pologne. Et la somme de tout ça, c'est 1 milliard de transactions en caisse ou sur le drive. Donc, quand tu as ce milliard de données, on est persuadé qu'on a quelque chose à faire. Donc, pour ceux qui nous connaissent, il y a 2 clés d'entrée aujourd'hui, 2 portes d'entrée. Il y a Aware côté marketing et puis il y a Infinity. L'idée aujourd'hui, c'est de proposer une nouvelle offre, d'aller encore plus loin. Donc, on est en train de la produire parce que la commercialiser, c'est bien, mais il faut avoir du fond. Donc, on est en train de le faire. Et puis, on a une nouvelle équipe qui ne sont pas des stagiaires, puisque là, on a nommé, j'allais dire, 3 stars du groupement qui ont eu des fonctions importantes, puisqu'ils sont là, Stéphane Sinopoli, Jean-Philippe Sassi et Bruno Baudouin. Donc, ce n'est pas hasard non plus s'ils ont tous été à un moment ou à un autre patrons des achats. C'est qu'on pense qu'on a une vraie négo à mener. Et ce qu'on ne voudra pas avec les industriels, c'est que ce soit poche gauche, poche droite. C'est-à-dire qu'évidemment, ce soit de l'additionnel parce que notre écosystème a besoin de revenus pour se transformer, on l'a dit, etc. Donc, c'est super. Et puis, on a misé, puisque c'est digital, on a misé sur la jeunesse, puisque c'est Florent Martini, un jeune collaborateur de 34 ans qui prend la direction. Et donc, j'en suis ravi et c'est une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, ils sont sur la balle, ils sont hyper motivés et je pense qu'ils vont passer leur journée sur le salon à traîner sur tous les stands et c'est génial. Donc, c'est une bonne nouvelle. Une centaine de personnes, je ne sais plus combien vous êtes. On est nombreux. Le temps nous presse un peu. Donc, si on voit la vision de la grande distille, comment tu la vois, et le rôle de la tech dedans, et comment, enfin, tu viens déjà d'en parler, mais je crois que vous avez une petite annonce à nous faire aussi. Alors, sur la tech, elle a toujours été là. C'est-à-dire notre perf, depuis des années, on l'améliore sur plein de sujets. Je crois que ce sera encore mieux demain. C'est-à-dire qu'on on le voit en front office ou avec des chatbots et tout, on va pouvoir personnaliser l'offre au consommateur. Mais nous, distributeurs, on le voit surtout en back-office. C'est-à-dire qu'on a 2 gros outils. On a la logistique, sur lequel, évidemment, on a des sujets où l'IA, par exemple, va nous aider tout de suite à optimiser nos tournées de camions pour consommer moins, va nous aider à avoir les stocks optimales avec des gestions prévisionnelles de vente. En point de vente, alors nous, on est des indépendants, donc on passe notre temps à tester 50 000 trucs, mais on a bien sûr des tests sur la démarque, sur le vol, sur la fluidification des caisses. Et donc, tous ces sujets-là, on est hyper preneurs. On sent que ça va être un tsunami. Moi j'ai l'intime conviction que dans 5 ans, nos métiers ne seront plus les mêmes.
L'impression que j'ai, c'est quand l'IA arrive, on a été un peu, je dirais, dépassé. C'est-à-dire, on a vu le truc arriver. Je pense qu'on ne l'a pas vraiment anticipé. La réalité, c'est celle-là. Et le seul sujet aujourd'hui, surtout quand tu es à la tête d'un groupe comme celui-là, c'est que chacun a sa bonne idée de ce qu'il faut faire. Et donc, à un moment, la bande passante, elle est compliquée. Donc, on a un sujet de priorisation dans les semaines qui viennent des services qui vont vouloir y aller à fond. Donc, pour tous les fournisseurs qui sont là, soyez vraiment convaincants. Nous, on veut du quick win aussi. On ne veut pas des trucs fumeux. C'est-à-dire que le vrai danger, c'est de se perdre. Et c'est même de nous perdre, nous, et de se dire, bah, finalement, ça ne produit rien. Alors que c'est faux. Ça va évidemment être une vraie révolution. Et on y croit. Et on y croit tellement que depuis quelques mois, on a travaillé quelques sujets. Et on s'est dit, ce qui serait génial, c'est qu'on la mette, cette IA, au profit déjà de nos clients, dans l'expérience client. Donc, Laurent Toumine, en l'occurrence, est venu avec Accenture nous proposer un projet de développement et on a dit banco. Et donc, ce matin, on va lancer, je crois que ce sera sur le site à 10h, c'est ça, Laurent? C'est une première. On va lancer Paint. Alors, c'est pas de l'alimentaire, je suis désolé, c'est du bricolage, mais le bricolage intéresse les Français. On a surtout, je crois, 66% des Français qui sont comme moi, c'est-à-dire nuls en bricolage, et donc ils ne savent pas s'y prendre. Donc pour ça, on va les aider. On va les aider en faisant un assistant conversationnel, hein, c'est bien ça, en mixant l'IA d'une expertise qu'on a chez Bricorama, puisque c'est sur bricorama.fr qu'on lance la solution. Et puis, cet assistant, il va vous aider à j'allais dire, choisir vos couleurs, choisir surtout la peinture qui va sur le bon matériau. Il va vous aider à calculer la bonne quantité pour ne pas vous retrouver à la fin avec 3 pots qui ne servent à rien. Et puis, il y aura plein de tutos. Donc, je pense que cette première réalisation, elle est pour nous extrêmement intéressante et motivante parce que là, on a été hyper agile. Je pense qu'on a mis 4 mois pour sortir ça. Et donc, chapeau aux équipes qui étaient je le dis, qui étaient vraiment sur la balle. Tu as des sujets, tu sens que dans la boîte, ça embête tout le monde. Mais là, tout le monde était à fond sur le truc. Donc, je crois qu'on a une petite... ça tourne... Quelques images derrière. Ça tourne derrière. Donc, écoute, voilà. Donc, tout ça, on y va. Je te dis, on y mettra des moyens. Il faut juste qu'on priorise. Et puis, si je devais terminer sur la tech et quelle vision j'en ai, bien sûr, elle est au service de notre commerce, mais moi, je dis souvent à mes adhérents, je dis, on aura demain, en tout cas, dans le monde qui nous attend, on aura des leaders mondiaux du commerce. On les connaît, les Amazon, les Alibaba. Et moi, ma seule inquiétude ou ma seule responsabilité, c'est de sûr que nous, les indépendants, on existe toujours. Et je pense qu'on a une alternative à proposer, c'est-à-dire, bien sûr, on va investir dans la tech, bien sûr, l'IA sera au service de nos process, de notre expérience client, mais on n'enlèvera jamais la relation humaine, qui est la base du commerce. Et je pense qu'on sera complémentaire de ces géants en étant, j'espère, des champions locaux. Voilà. Je crois qu'on peut remercier Thierry Cotillard et de nous donner cette magnifique vision du groupe Les Mousquetaires. Merci beaucoup, Thierry.